le sous-préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, le maire de Romilly est naturellement très heureux, même si nous ne vous offrons aujourd'hui qu'un ciel pluvieux et venteux, et que nous aurions préféré conserver 48 heures de plus la beauté du ciel romillan sous le ciel bleu. Nous sommes malgré tout heureux de vous accueillir pour la pose de cette première pierre. Monsieur le Président du Conseil régional, les lois de décentralisation vous ont confié à votre Assemblée deux compétences particulières qui nous valent l'une et l'autre deux visites de votre part rapprochées et appréciées. La première, c'est la compétence économique de la région, et nous avons eu le plaisir de vous accueillir ici il y a quelques mois pour inaugurer 3 bâtiments relais, 3 bâtiments industriels pour lesquels la région a fait un effort important. Aujourd'hui, c'est l'autre compétence qui vous a été dévolue, c'est-à-dire l'entretien, la gestion des lycées, qui nous vaut le plaisir de vous accueillir à Romilly. Passer les débats sur les différentes formes que pouvait prendre la réalisation de cet équipement, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui nous ayons la certitude que dans cette partie nord-ouest du département, nous aurons d'ici 18 mois les moyens d'accueillir dans d'excellentes conditions les élèves de tout ce secteur, y compris d'un secteur, d'un département que vous connaissez bien, ceux du sud de la Marne. Nous avons ici à vivre des mois difficiles, nous en sommes bien conscients. Le conseil d'administration du lycée, la ville de Romilly, et je crois chacun des partenaires feront des efforts, solliciteront les architectes pour que des efforts de coordination soient réalisés au mieux de l'intérêt des élèves. Parce que ce qui nous motivera tout au long de ces 18 mois, c'est bien sûr de préparer l'avenir, mais c'est surtout aussi de préserver l'existant et donc de placer dans les moins mauvaises conditions possibles les élèves qui pendant 18 mois vont avoir à souffrir quand même quelque peu des travaux qui sont en cours. Alors je n'oublierai pas les professeurs qui auront eux aussi des efforts importants à fournir, puisque de temps en temps on les changera de secteur, on les mettra dans des salles qui ne sont pas les leurs. C'est un effort collectif pour le bien-être futur de tous les élèves de notre région. Voilà, j'en arrêterai là, parce qu'il y a de nombreux discours, mais Paul Granet m'a tendu une perche tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil général. Je ne vais pas la manquer, mais je la restreindrai simplement. Dans d'autres lieux, nous pourrons discuter d'autres problèmes qui intéressent Romilly, tels que la rocade, etc., bien sûr, mais je la restreindrai au seul problème scolaire pour vous demander que l'ensemble des disciplines enseignées dans cet établissement soient traitées de la même manière. On va avoir de magnifiques salles de sciences, je n'en doute pas. Mais les enseignants d'éducation physique sont inquiets et je crois que nous aurons à poursuivre ensemble des efforts pour que la ville de Romilly et la région trouvent un terrain d'entente afin de solutionner les problèmes d'éducation physique qui se posent aux LEP, aux élèves du LEP, et je vois le proviseur qui est là-bas, et à ceux du lycée Jules-Curie. Pour conclure, je dirais d'un mot, il y avait une œuvre d'art qui a subi déjà les attaques et du temps et d'un poids lourd, je crois. Il serait bon que dans un futur proche, le conseil régional, à l'occasion d'une rénovation d'un établissement, peut-être se penche sur la possibilité d'adapter une œuvre d'art nouvelle qui symbolisera un petit peu notre région. Merci.